Dans cette vidéo, tu vas découvrir le jargon de base en trading, le vocabulaire indispensable d'un trader. Voici les 14 notions que tu vas acquérir. Parmi elles, il y a le trading, l'actif financier, le bull market et bear market, l'achat, la vente à découvert, le forex, le stop loss, le break-even, le stop win, le take profit, l'ordre conditionnel, le spread et le broker. Cette liste est non exhaustive, mais ce sont des termes basiques que tout trader utilise au quotidien pour parler de leur activité. Commençons par définir ce qu'est le trading. Le trading, c'est une activité qui consiste à réaliser des opérations à l'achat comme à la vente sur un actif financier dans le but de faire des écarts de prix qui correspondent aux bénéfices. Des actifs financiers, ce sont simplement des titres ou des contrats négociables. Il existe plusieurs classes d'actifs tels que les actions, les matières premières, les paires de devises ou les crypto-monnaies pour ne citer que quelques-unes. Voyons à présent l'expression bull market dit bullish versus bear market dit bearish. Un bull market dit bullish désigne un marché haussier. Ce sont des périodes prolongées où une grande partie des prix d'un actif ou d'un titre augmente. Pour la petite anecdote, le mot bull, qui vient de l'anglais, désigne un taureau, et le taureau attaque ses ennemis de bas en haut à l'aide de ses cornes. A contrario, un bear market, dit bearish, désigne un marché baissier. Ce sont des périodes prolongées où une grande partie des prix d'un actif ou d'un titre diminue. Quant au terme bear, qui désigne un ours en anglais, repose sur l'image que l'ours se défend de haut en bas face à ses assaillants. Et enfin, lorsque le marché ne présente pas de tendance directionnelle, on dit que le marché est flat, c'est-à-dire neutre. C'est une situation où les prix ne sont ni en hausse ni en baisse et n'offrent pas beaucoup d'opportunités de réaliser des écarts de prix. Voyons maintenant un cas concret. Tu as face à toi le graphique du CAC 40 en période mensuelle, c'est-à-dire qu'une bougie représente un mois de séance boursière avec l'année 2021 encadrée en vert. Le marché a augmenté de 27% par rapport à l'an passé et on s'aperçoit que la grande partie des prix se matérialise par des bougies vertes qui clôturent de plus en plus haut, traduisant un bull market. Voyons par exemple la période de 2008. Comme tu le sais sans doute, c'était la crise des subprimes, une crise financière qui a touché le secteur des prêts hypothécaires à risque aux États-Unis. Durant cette année, le CAC 40 a reculé de 41% par rapport à l'an passé. Au travers de ce rectangle rouge, toujours en période mensuelle, on peut voir que la grande partie des prix se matérialise par des bougies rouges qui clôturent de plus en plus bas, traduisant un bear market. Abordons maintenant quelques définitions techniques du langage courant en trading. Commençons par définir ce qu'est un achat. Un achat est une opération effectuée en bourse pour acquérir un actif financier et pour spéculer à la hausse. On parle donc d'une position longue. Quant à la vente, il s'agit d'une opération pour revendre un actif financier que l'on a acheté auparavant. Voyons maintenant la vente à découvert, aussi appelée short selling. Par définition, c'est une opération où le trader emprunte un titre financier qu'il devra restituer au prêteur au moment où il rachète sa position. On parle alors d'une position courte. En fait, on vend ce qu'on n'a pas acheté auparavant. À titre d'exemple, si un trader vend à découvert une action à 1500 € et qu'il rachète celle-ci à 1000 €, la plus-value est donc de 500 €. En revanche, s'il rachète l'action à 2000 €, la moins-value serait de 500 €. Il s'agit donc de spéculer à la baisse. Voici un cas concret concernant une vente à découvert que j'ai initiée sur le GBP/USD. Tu as devant toi le graphique en unité de temps horaire, c'est-à-dire qu'une bougie représente une heure de cotation. J'ai vendu très exactement à 1,22 437. Et au moment de la capture d'écran, le trade affiche une plus-value latente de 67 pips, soit 67 $ pour un contrat à 1 € du point, comme c'est le cas à l'image. Pour la petite information, lorsque l'on trade le forex, c'est-à-dire le marché d'échange tel que l'euro-dollar ou l'euro-yen, on parle en pips. C'est le pourcentage en points pour désigner la variation de l'actif. Un pip est par définition un centième de 1%. Et apparaît à la quatrième décimale, sauf pour les paires en yens où il apparaît à la deuxième décimale. Un pip équivaut donc à un point de base. Voyons à présent le stop loss.
Il s'agit d'un stop de protection. C'est un ordre à seuil de déclenchement qui s'exécute sur un niveau de prix défini pour solder la position en cours. Par exemple, achat d'une action à 600 € avec un stop loss à 550 €. Si le cours de l'actif se dépréciait jusqu'à atteindre 550 €, la position acheteuse serait donc vendue à ce prix-là, soit avec une moins-value de 50 €. En voici un exemple concret sur le marché du CAC 40 où un stop-loss de protection est placé à 5896 points, soit une différence de 40 points par rapport au prix d'entrée. Ce qui veut dire que si le marché se dépréciait jusqu'à atteindre 5896 points, la position serait donc soldée avec une perte de 40 points, soit 40 € pour un contrat à 1 € du point. Voyons le break-even. C'est un stop-loss à break-even. Il s'agit de placer le stop-loss sur le prix d'entrée pour sécuriser la position. Ainsi, si le cours de l'actif revient sur le prix d'entrée, la position serait clôturée à 0. Et voici un exemple sur le graphique où le stop-loss est placé au même niveau que le prix d'entrée, soit à 5936 exactement. Ce qui veut dire que si le cours de l'actif reculait jusqu'à ce prix, la position acheteuse en cours serait vendue. Le stop win. Il s'agit de placer le stop loss avec une certaine avance par rapport au prix d'entrée pour sécuriser la position en gain. Par exemple, achat d'un contrat à terme sur le sous-jacent de l'indice CAC 40 à 6 000 €. Celui-ci évolue à 6 500 € et tu décides de remonter ton stop loss à 6 200 €. Si l'indice venait à se déprécier jusqu'à 6 200 €, la position acheteuse au prix de 6 000 € serait donc soldée à 6 200 €, soit avec un gain assuré de 200 €. Et voici un cas concret en image sur le CAC 40 où le stop loss est placé à 5 986, soit 50 points au-dessus du prix d'achat à 5 936, ce qui assurerait un gain de 50 points, soit 50 € pour un contrat à 1 € du point si l'indice venait à reculer jusqu'à ce niveau. Abordons maintenant le take profit qui signifie prise de bénéfice. Il s'agit d'un ordre limite de déclenchement qui s'exécute sur un niveau de prix défini pour solder la position en cours. À titre d'exemple, achat d'une action d'une valeur de 100 € avec un take profit à 150 €. Si le cours de l'actif se valorisait jusqu'à atteindre 150 €, la position acheteuse serait donc vendue à ce prix-là, soit avec une plus-value de 50 €. Voici un exemple concret en image, toujours sur le CAC 40 avec une position longue, donc acheteuse à 5 936 points, avec un take profit placé à 7000 points, soit une différence de 1064 points par rapport au prix d'entrée, ce qui correspondrait à 1064 € pour un contrat à 1 € du point, comme c'est le cas à l'image. Voyons maintenant l'ordre conditionnel. Il s'agit d'un ordre d'achat ou de vente placé sur un niveau de prix. Si le marché atteint le prix défini, l'ordre serait exécuté. Voici un exemple en image. Tu as devant toi le graphique de l'or face au dollar américain en unité de temps journalière. Et la cotation actuelle s'élève à 1846,2 $. Un ordre conditionnel à l'achat est placé à 1880 $. Et si le marché évoluait jusqu'à ce prix-là, un achat se déclencherait automatiquement. Il est aussi possible de lier un stop loss à l'avance, ainsi qu'un take profit. Idem dans l'autre sens, il est possible de placer un ordre conditionnel à la vente et de lier un stop loss ainsi qu'un take profit. Dans ce cas de figure, l'ordre conditionnel à la vente est placé à 1805 $. Si le marché venait à se déprécier jusqu'à cette valeur, la vente serait exécutée et les ordres de stop loss et de take profit prendront également effet. Le trade se clôturerait soit en gain grâce au take profit placé à 1745 $, soit en perte à l'aide du stop loss placé à 1880 $ selon l'évolution du marché. Bien entendu, il est aussi possible d'annuler un ordre conditionnel ou de modifier un ordre en cours à tout moment, que ce soit le stop loss ou le take profit, voire même de clôturer manuellement la position. Voyons aussi le spread, qui est un élément important à prendre en compte.
Pour simplifier, il s'agit de la différence entre le cours acheteur et le cours vendeur. Le spread représente le coût de transaction et correspond à la rémunération du courtier. Voici donc un exemple sur le sous-jacent de l'indice CAC 40 où le spread représente 4 points de différence. Tu remarques aussi que la cotation du cours de l'actif, qui s'élève ici à 5918,5, diffère de 2 points par rapport au cours d'achat qui s'élève à 5920,5 ou au cours de vente à 5916,5 points. Il y a donc 2 points de décalage lors de l'entrée en position, mais aussi 2 points à la sortie de position. Concrètement, si tu achètes au marché, ton prix d'entrée serait à 5920,5 comme affiché sur le sticker vert, ce qui comprend 2 points de spread. Et si tu places un take profit à 6020,5 points, l'ordre limite ne serait exécuté que si le marché atteigne 6022,5 points dû aux 2 points de spread restants pour un gain de 100 points. Idem pour une vente au marché à 5916,5 comme affiché sur le sticker rouge. Et si tu mets un take profit à 5816,5, la position ne serait rachetée que si le marché atteigne 5814,5 pour un gain de 100 points. Il y a donc bien 2 points à l'entrée et 2 points à la clôture de position pour répondre aux 4 points de spread dans cet exemple qui représente le coût de transaction et correspond à la rémunération du broker. Et pour finir, un broker ou courtier en français est simplement un intermédiaire entre l'investisseur et les marchés financiers. Son rôle est de transmettre les ordres du trader afin qu'ils soient exécutés sur les places boursières. C'est la fin de cette vidéo introductive du jargon de base en trading. N'hésite pas à la revoir autant de fois que nécessaire et à prendre des notes, car c'est le langage courant utilisé au quotidien par un trader. Si cette vidéo t'a plu, mets un pouce en l'air et abonne-toi pour la suite de l'aventure.